Avant d'entrer dans mon monde, dans mon univers, dans mon imagination, dans mes vérités, dans les révélations, tu devras faire un choix. Tu prends la pilule bleue, l'histoire s'arrête là. Tu te réveilles dans ton lit et tu crois ce que tu veux. Tu prends la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et je te montre jusqu'où va le terrier. Attends, je te donne que la vérité. Tu auras peut-être des questions, énormément, et je vais t'apprendre comment les canaliser, ces questions, et comment avoir des réponses. Le terme complotiste est souvent utilisé aujourd'hui partout dans les médias. On l'entend à longueur de journée, pour un oui, pour un non. Je vais vous montrer c'est quoi du vrai complotisme. Mais vous allez voir que c'est pas juste une simple histoire. Non, 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 ça va bien plus loin. Ça va partir, il y aura plein de chemin. Donc, vous êtes prêts? On va y aller. Dans la vidéo que j'avais faite sur Vald, un révélateur de conscience, j'avais dit que Walter Disney faisait partie de la haute sphère et j'avais dit que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Dans la numérologie, c'est le chiffre magique. 7, ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 nains que Walter Disney a conçus. Mais je vous rappelle que Walter Disney est quelqu'un qui faisait partie de la haute sphère. Je n'en dirai pas plus aujourd'hui. Il est temps. Il est temps parce que je pense que si vous voulez du vrai complotisme, là, il va y en avoir, mais vous allez voir que le complotisme, parfois, c'est pas que des âneries. Non, 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 il n'y a pas que des âneries. Il y a des recherches, évidemment, qui prouvent un point de vue de folie peut-être pour vous, mais je vous rappelle qu'on est tous fous ici, et ça on en reparlera dans une autre vidéo. Il y a plein de vidéos, mais bon. Si j'ai pas envie de les faire, je les fais pas. Bref, revenons dans le vif du sujet. Je disais, le premier grand succès de Walter Disney a été Blanche-Neige et les 7 nains, le chiffre 7. Il est sorti en 1937, alors que la guerre n'était pas encore, mais le bon marketing et le bon vendeur, le frère de Walter Disney, Roy, est parti en Allemagne nazie pour justement diffuser ce film, se faire du cash. Mais avant cela, nous allons revenir quelques années en arrière, un peu dans l'histoire de Blanche-Neige, sur la création du MK-Ultra, du LSD et bien d'autres sujets. Je vous l'avais dit, vous voulez du complotisme, vous allez en avoir. Ça va partir dans tous les sens, mais vous verrez que tout est lié. Tout est interconnecté, je l'avais dit. C'est pas juste des illusions. Au bout d'un moment, faut arrêter d'adhérer à juste une philosophie de pensée unique. Il faut évidemment s'ouvrir à d'autres champs, mais il faut d'abord cultiver son propre champ intérieur. Le cultiver, le respecter, l'analyser, et parfois, vous pouvez un peu parsemer de votre champ. Et c'est ce que je fais. Enfin, on essaye. La semence en ce moment, l'agriculture et tout, on va voir. Les tempêtes, le climat, il change, c'est la merde pour tout le monde. Des inondations partout dans le monde, des canicules au Canada. Mais je vais vous montrer justement que dans les dessins animés, il y a certains moments, on pense que on se fout un peu de nous. Et qui de mieux que de pauvres jeunes enfants pour implanter des idées tout simplement. Mais, je vous l'ai dit, ce n'est pas encore le temps. Depuis toujours, Walter Disney veut faire des films, mais Hollywood lui a dit non, c'est pas la peine, tu es mieux en dessinateur,
en créant des courts-métrages, en dessinant, en faisant des petits dessins animés, reste dedans, c'est mieux pour toi. Il en pouvait plus. Il a dit c'est bon, c'est mort. Je sais qu'est-ce que je vaux moi. Je vais leur montrer. Je vais faire le premier long métrage d'animation de l'histoire de Disney. Mais pour ça, il a besoin d'oseille, évidemment. Parce que c'est une énorme production. Il a besoin d'idées. Chez Disney, ça fuse. C'est une usine. C'est une usine à imagination. Mais, à force, il y a des tensions. L'entreprise est ruinée. Walter décide d'hypothéquer sa maison, son entreprise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut emprunter du fric. Il faut emprunter du fric. Mais il faut emprunter beaucoup. Il faut emprunter au moins des millions. Qui tu vas voir? La plus grande banque, évidemment, la Banque America. La Banque America, créée par Amadeo Giannini. On va mettre un peu plus de mouvement, vous voulez? Walter Disney, il y va. Il va où? À Los Angeles. Il y va, il va le voir. Il lui montre. Il y a quelques bobines, quelques extraits. Après, il y a quelques croquis. Le mec, il dit rien. Il sort avec lui. Et à la voiture, il lui signe un chèque. Il dit ça sérieusement. Pourquoi un banquier d'une telle importance se fierait à Walter Disney comme ça? Même si il sent que ça va porter du pognon. Il sait que c'est une ère nouvelle. Mais une banque comme ça, on sait bien qu'il y a aussi des gens au-dessus. Ils ont senti que les dessins animés pouvaient engendrer des moyens de communication, des moyens de mode exception, de faire passer des quantités dissimulées derrière des visages de dessins animés. Évidemment, quoi de mieux que les enfants pour faire passer des courants d'idées? Quoi de mieux que les enfants? Cette innocence, cette pureté qu'ils ont senti qu'ils pouvaient en tirer encore des bénéfices, de programmer, de manipuler inconsciemment les gens, sans s'en rendre compte, faire passer des intérêts plutôt que d'autres. Évidemment, quand vous rentrez dans ce milieu, surtout à Hollywood, à Los Angeles, là où c'est l'une des bases de ce réseau, où il y a le plus de concentration d'acteurs sous MK Ultra, mais on y reviendra. Bref, revenons dans le vif du sujet. Je disais, dans toute vidéo de complotiste, on se doit de parler du nazisme, évidemment, incontournable, culte, et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est un pilier. Alors vous êtes prêts? En 1937, hop, le film est terminé, et après ce succès phénoménal, Walter Disney, il est déjà sur d'autres projets. Lui, il charbonne. Il n'a pas le temps. Il veut faire ci, il veut faire ça. Il va ci, il va là. Qu'est-ce qu'il a fait? Roy, il a besoin de fric encore plus. Le succès là-bas, ça lui plaît pas. Il se dit, allez, il faut aller dans un autre continent. Et qui de mieux, qui a des idées qui coïncident avec les leurs? Roy s'en va en Allemagne nazie, tout simplement. Il s'en va rencontrer le ministre de la propagande nazie, Joseph Goebbels. Car oui, en 1937, Hitler est déjà au pouvoir. L'Allemagne nazie commence à élaborer son plan machiavélique. Cette rencontre, elle était tellement enrichissante pour les deux personnes qu'ils ont collaboré ensemble jusqu'en 1940. Évidemment, vous savez que les forces obscures déjà étaient ralliées bien avant 1940 au nazisme, derrière la face d'Hitler, mais Hitler n'était qu'un pion sur l'échiquier, parce qu'il y avait encore des ficelles derrière Hitler. Évidemment, qui? Les banquiers. Sans argent, il n'y a pas de guerre, pas d'armes. Comment tu fais? Il faut bien payer la guerre, entretenir ses soldats, ses machines. Ils s'entendent très très bien. D'ailleurs, le film, c'est le préféré d'Hitler. Blanche-Neige et les 7 nains, c'est le préféré d'Hitler. Il l'adore. On se demande bien pourquoi. Il a été décidé que Roy allait là-bas dans les intérêts de l'entreprise, dans les intérêts du film, pour qu'il se vende ce film, pour qu'il rapporte. Mais il n'y a pas eu que ça, évidemment. En 1940, il a dit clairement, dans un dessin animé, de ne pas
prendre part au combat pendant cette guerre en 1940, mais il a changé de camp en 1941 quand la CIA et le gouvernement américain s'est mêlé aux affaires en disant vos films, ils ont un impact, ils peuvent donner du courage aux soldats. Mickey plutôt, ils sont sur des badges et ils donnent le sourire, ils donnent La force, ils disent clairement, hein, comme ça, la force. aux soldats d'aller se battre, d'aller mourir au combat. Donc on voit que Walter Disney a une très haute importance, une très haute charge sur ses épaules. Déjà, analysons quelques extraits pour vous imager, pour vous montrer quelques phases cachées et obscurcies par la cruauté des pactes avec les forces démoniaques. Je vous rappelle que l'une des lois obscures de ces sociétés, de la franc-maçonnerie et bien d'autres secrets qui ne seront pas encore révélés, ces sectes, elles ont des lois à respecter, des lois obscures, elles ont une Bible, la Bible de Satan, tout simplement. Et dans l'une de leurs lois, il est écrit que tout doit être révélé. Ils peuvent pas dire on est là, allez-y. Non, 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 non. Il faut complexifier le jeu. C'est toujours voir qui est le plus intelligent, même s'il n'y a pas d'intelligence dedans, parce que c'est juste une interprétation. Mais dans celle du complotiste, théorie du complot, brûlée sur le bûcher, le complotisme, il y a un flux qui s'installe. Walter Disney, comme maintenant il faisait partie de cette haute sphère, mais pas encore au stade où il a été avant sa mort, il a dû gravir les échelons, les paliers. Et quoi de mieux que ce film, ce Disney, pour montrer son allégeance à cette secte, en mettant un peu des symboles de cette secte, justement, incrustés partout. Qu'est-ce qu'on remarque le plus dans ces décors magnifiques qui sont détaillés, il faut l'avouer. Les sculptures, regardez-les. Il y a énormément de têtes de hibou. Oui, mais Vincent, c'est juste des hiboux. Non, c'est pas juste des hiboux. Faut arrêter, c'est pas juste des hiboux. C'est des symboles, des petits codes pour leurs petits copains, pour des regarder, ça y est. Le hibou, ça symbolise ça. Les disciples de Minerve. Oui, ça m'énerve. En fin de compte, la reine est représentée. Elle représente Minerve. D'ailleurs, il y a eu cette polémique avec Macron, avec son petit logo, des hiboux. Donc vous voyez, je vous l'avais dit, on va s'installer dans tous les sujets possibles. Parce qu'un bon complotiste, il perd le fil, mais il le rattrape. Le fil d'Ariane, il le reprend avec une autre histoire. Mais ça part dans tous les sens et ça revient au point de départ. Mettre des pistes sur les prochains Disney qui vont sortir, les fameux Easter eggs, les œufs de Pâques, qui n'ont rien à voir avec Pâques, mais les œufs de Pâques qu'ils cachent un peu partout, il y en avait dans les premiers Disney. Vous ne croyez pas? Regardez cette scène. On dirait pas Bambi avec sa mère? Bon, évidemment, c'est pas exactement sa mère, mais avec le temps, les traits ont peut-être changé, et le discours correspond parfaitement à l'histoire de Bambi. Bizarre, non? Et ces deux-là, ne serait-ce pas Tic et Tac, créé en 1943? Des idées qui peuvent être entrées inconsciemment, comme par exemple le christianisme, on le voit, enfin, si on ouvre les oreilles et les yeux. Pourquoi se laver? À quoi bon? Mais c'est pas dimanche. C'est pas Noël ce soir. Bon, maintenant c'est clair. On voit Blanche-Neige qui est con comme un balai, la bobonne à tout faire, qui est prêt à faire le ménage sans que personne lui demande parce que elle a juste vu une maison qui est insalubre. C'est une femme très stéréotypée, Blanche-Neige. Qu'est-ce qu'elle dit? Et si vous me gardez, je m'occuperai de tout. Je ferai la lessive, la couture, le ménage et la cuisine. La cuisine? Hurrah! Où est la dignité? Il y a eu aussi certaines polémiques sur certains Disney.
pour un oui, pour un non, comme dans les Aristochats. Mais là, on n'a rien dit pour Blanche-Neige. Et s'appelait qui s'amuse à imiter un jeune asiatique. Regardez, c'est pas un peu stéréotypé, ça? C'est pas stéréotypé, ça? Et à part ça, à part l'exemple de s'appeler en asiatique, il y en a encore d'autres, évidemment. Lequel? Et là, l'acceptation de la pénétration non consentie, vous ne croyez pas? Bon, regardez, il se prend un doigt dans le cul, c'est pas son dos, hein, là. La partie sporadique de son corps, c'est son cul. Et on dit rien, mais bon, on peut chercher faire des polémiques pour un oui, pour un non. Je vous montre les exemples. À vous de les accepter. Pourquoi une telle polémique voudrait une telle envergure et pas celle-là? Pourquoi? Pourquoi? C'est bien dans les mœurs. Oui, c'était dans les mœurs des années 1937 de se prendre un doigt dans le cul non consenti. Bah oui, une petite olive, ça fait pas de mal. C'est bon pour l'apéro, ça débouche. Allez. Ensuite, il y a aussi le fameux symbole du miroir. Le fameux symbole de la mort. Et oui, ce miroir, il est obligatoire dans toutes les bonnes sectes. Les bonnes sectes, tu vois, secrètes, il y a toujours le symbole du miroir derrière. Ça montre l'autre côté, le portail de ceux qui dirigent réellement ce monde, cette matrice. Et que donne la sorcière à Blanche-Neige pour la tuer? Une pomme empoisonnée. Et la pomme, que symbolise-t-elle? Le sommeil de mort. Oh! L'immortalité. Mais en même temps, la corruption qu'a exercé le serpent sur Ève et qui les a bannis du jardin d'Éden, enfin, selon la Bible trafiquée, codée, c'est clair. Le labo de la sorcière, de la reine, qui pratique la magie noire, elle a quoi? Des crânes, des livres anciens, poussiéreux, maléfiques, via le titre. Mais regardez sur la droite, qu'est-ce qu'on voit? Un crâne. Un crâne avec quoi sur le front? Un serpent. Ouais, bon, c'est juste parce qu'elle aime bien les reptiliens, Vincent, elle aime bien les reptiles, enfin, ça n'a rien à voir. Ok. Quand elle sort du château sur cette barque, qui est d'ailleurs dans des catacombes, hein, les fameuses cités souterraines, évidemment on peut pas être un bon complotiste, on parle pas de ça. Il faut bien un lieu où ils peuvent se cacher, se véhiculer, voyager sans se faire remarquer. Eh bien quand elle sort de ce château, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'elle atterrit dans des sortes de joncs, et pour moi ça m'a fait penser directement au Nil, en Égypte. Mais j'étais un peu plus loin, via le complotiste que je suis. J'étais bien plus loin. Évidemment, sinon ce serait pas marrant. Je me suis souvenu d'une prophétie de Saint Nil, qui est mort en 430 environ, au 5e siècle, qui disait ceci. Après l'année 1900, vers le milieu du XXe siècle, les gens de cet âge-là deviendront méconnaissables. Lorsque le temps de la venue de l'Antéchrist approchera, l'intelligence des hommes sera obscurcie par les passions charnelles. Le monde deviendra alors méconnaissable. Les gens changeront d'apparence. Il sera impossible de distinguer les hommes des femmes. L'amour disparaîtra. Les gens ne pratiqueront plus la modestie et la dissipation régnera. Le mensonge et la cupidité atteindront de grandes proportions. Luxure, l'adultère, l'homosexualité, les actions secrètes et le meurtre seront la règle de la société. Tout cela résultera du fait que l'Antéchrist veut être le seigneur de toutes choses et devenir le maître de tout l'univers. Il accomplira des miracles et des signes invraisemblables. En ces temps-là, les hommes voleront dans les airs comme des oiseaux et descendront au sein dans l'océan comme des poissons. Ces malheureux passeront leur vie dans le confort sans savoir, pauvres âmes, que c'est une supercherie de Satan. Il conduira les gens jusqu'à la perte. Ah, c'est pas Jojo, hein. Enfin, bref. Bref, revenons dans le vif du sujet, je disais... Enfin, je ne pouvais pas parler de Blanche-Neige et les 7 nains sans parler du fameux effet Mandela. L'effet Mandela, qu'est-ce que c'est? L'effet Mandela ou saut quantique est tout simplement un ensemble d'individus qui pensent avoir entendu ou vu une chose qui en fin de compte n'a jamais existé ou jamais été créée. Miroir, mon beau miroir,
Qui est la plus belle? On l'a tous entendu. En fin de compte, apparemment, ça n'a jamais été ça. C'est plutôt ça. Miroir magique sur le mur. Qui a beauté parfaite et pure? Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Comment se fait-il qu'une certaine partie des enfants ait entendu cette version? À ce quantique, peut-être. C'est-à-dire, nous avons changé de réalité, ou tout simplement, le projet MK Ultra. Nous faire passer pour des fous à travers les dessins animés. Ils ont vu la CIA, ces hauts riches, hauts placés, qui manigancent tout en secret, dans l'obscurité. Ils ont senti que Walter Disney tenait quelque chose. Pas simplement commercial, pas seulement pour faire du fric, mais pour justement contrôler une masse. Contrôler une masse par tous les moyens qu'ils peuvent. Visuel, auditive, mémoriel, effet Mandela. Comment? Auditive, la musique elle reste dans la tête. Elle est là. Parfois, on peut pas l'extraire. On n'y arrive pas. Elle trotte dans notre tête. Et pour quelqu'un qui est conscient, quelque chose qui reste dans la tête, c'est un viol mental pour nous. C'est un viol mental parce qu'on ne l'autorise pas. Et il faut réussir à avoir une force mentale pour enlever une chanson de merde dans la tête. Ou des belles chansons faites d'amour et tout. Je dis pas, il y a des belles chansons de Disney. Mais c'est justement pour jouer sur les émotions. Combien de fois on a pleuré sur des Disney? Le meilleur moyen de nourrir les forces de l'invisible à travers les pensées qui vont s'installer via ce que vous allez voir dans ce dessin animé. Inconsciemment, il y a des messages qui sont passés. Pas encore satisfait de Blanche-Neige? Vous voulez encore d'autres preuves? Parfait. On va continuer un peu dans la lignée des Disney. Continuons avec le deuxième long métrage qu'a créé Disney. Le deuxième long métrage d'animation qu'a créé Disney. Pinocchio. Là, on va faire encore une polémique pour rien. Regardez les horloges de Geppetto. Regardez. Elle banalise la fessée pour les garçons passage. Ensuite, quand il regarde sa montre à gousset, Quelle heure peut-il bien être? on voit que c'est l'heure de la bière. On peut banaliser l'abus d'alcool. Allez, c'est l'heure d'aller boire un coup. Un autre easter egg. Regardez le chandelier qu'utilise Geppetto pour s'aveiller. Ça fait penser à celui de la Bête et la Bête. Dès la première scène, on voit le petit Lemony Cricket qui chante et qu'il est à côté de 2 livres avec 2 titres, Alice au Pays des Merveilles et Peter Pan. La folie, du LSD, des drogues douces, tout ça. Mais parlons pas de Peter Pan car je n'aime pas trop évoquer ce sujet. C'est encore un sujet sensible. Il m'a fait perdre pas mal de pognon à la finale des 12 coups de midi. Oui. Cet énergumène a fait les 12 coups de midi, il est en finale. Oui. Et oui, qui l'eût cru? Oh ouais. Oh là là. Quel écrivain a créé le personnage de Peter Pan? Passe. James Barrie. Quelle fut l'exclamation que cria Archimède dans son bain? Eureka. J'ai trouvé la bonne réponse. Oh là, il est trop fort ce Vincent. Hein. Enfin bref. James Barrie, on parlera de toi peut-être une prochaine fois. Mais là, pas pour le moment. Les messages que fait entrer Disney à travers ces Disney, inconsciemment, il fait entrer, alors que la guerre n'est pas encore déclarée, le fait qu'il va avoir des orphelins. Notamment avec Blanche-Neige, qui a plus de parents, qu'une belle-mère dégueulasse, force démoniaque. Pinocchio, on voit des gosses qui se font enlever par un garde qui a l'air un peu d'être suisse. Une belle allure de Suisse, celui-là. Une bonne bourse. Encore une nouvelle polémique, là on peut voir dans Pinocchio cette fois-ci la banalisation de la maltraitance animale. C'est à toi, Pinocchio.
mais pour vous, c'est rien, c'est juste un petit coup de pied au cul. Mais l'enfant qui va voir ça, il va dire, oh, c'est marrant. Et hop, bah oui, un petit coup de pied au cul. Non, c'est interdit. Le troisième long métrage d'animation de Disney et Fantasia, qui d'ailleurs, la base de cette idée a été créée via le test de LSD. Et oui, au Mexique. Et je vous rappelle que le projet MK Ultra utilisait ce champignon. Vous voyez, quand je vous dis tout est lié, quand on cherche, on trouve. On trouve tout ce qu'on veut. Bien. Fini les Disney, il y aurait tant de choses à dire, et j'ai pas envie de gâcher le plaisir. On va aller plutôt dans un autre domaine plus général, la télévision. Et notamment les fameux dessins animés qui sont sortis tout droit de l'imagination du fameux Matt Groening. Matt Groening, les Simpsons, Désenchantés, Futurama et j'en passe. Les Simpsons, plus besoin de prouver qu'ils ont une part de la vérité en eux, qu'ils sont aussi, peut-être en fin de compte, sont des espions. Matt Groening pourrait être un espion infiltré, un chapeau blanc, comme diraient certains, un chapeau blanc. Il donne des infos sur le calendrier de ces entités, de ces sectes, il dévoile des plans, plus besoin de le prouver avec Donald Trump, les attentats du 11 Septembre. etc., 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 etc. Mais il n'y a pas que ça. Regardez dans Futurama, le premier épisode, on voit Fry qui va livrer une pizza dans un laboratoire de Cryogénisation. place au XXIe siècle et il tombe en sommeil pendant 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans, on voit l'accélération du temps, de l'histoire du temps, de l'humanité, et on voit les aliens qui viennent faire un grand reset, qui viennent tout raser. Et voilà, place à la 5G, 5e génération, 5e graduation, on y va, on plonge, encore plus de réalité, on recommence, hop, à l'ère médiévale, on reconstruit, bam, on redétruit, hop, et on évolue comme ça, et on atterrit là. Bon, Futurama, c'est pas maintenant, c'est comme dit le titre, dans le futur. Le présent, il nous importe, mais le futur joue sur le présent. Matt Groening, là, nous montre tout simplement qu'est-ce qui va se passer quand nous allons mourir pour ceux qui vont rester enchaînés ici dans ce cycle de réincarnation, de réincarcération. Ils vont pas se retrouver en 1100 nanani. Fini. Ils retournent à l'ère médiévale. C'est une hypothèse farouche, mais en ce moment on voit qu'il y a beaucoup de tensions sur Terre, dans la planète, avec cette guéguerre inutile qu'il faut fuir absolument, ne plus prendre parti entre les pro-vaccins et les anti-vax. On s'en fout, reculez de ça. Parce que sinon, vous allez être dans cette merde, ça sert à rien. Vous prenez du recul, ça ne doit pas vous impacter. Prenez du recul sur ça. Eh bien, on voit que toute cette torsion sur Terre, c'est une bonne puissance électrique, une bonne combustion qui fait un dérèglement climatique. Le premier confinement, c'était un simple test pour voir sur quoi les gens allaient se ruer principalement en premier, les PQ et les pâtes. Et là, on voit qu'avec le dérèglement climatique, le changement climatique, comme par hasard, il risque de y avoir pénurie de pâtes, de café et d'autres substances qu'on pourra plus produire à cause des intempéries. Mais quoi de mieux de diriger la météo, de contrôler les catastrophes climatiques naturelles, comme on pouvait, encore une fois, avec cette théorie du complot. Cette fois-ci, c'est dans un autre dessin animé, la série American Dad. Francine, elle veut remettre son pote Greg à l'antenne, mais pour ça, il faut une catastrophe naturelle qui devrait demander l'interpellation de Greg à l'antenne. Et qui de mieux de haut placé pour jouer avec la météo? Son mari Stan, elle lui demande. Il accepte. Et là, on voit que la CIA
peut contrôler la météo à sa guise. Et en ce moment, quoi de mieux qu'une bonne catastrophe naturelle pour dévier les caméras sur autre chose, pour pas voir ce qui se passe. Et on voit à la fin que Francine et Stan s'en vont sur ce chemin. Le discours que fait Francine, on voit que c'est un discours que pourraient avoir les Bill Gates. Nous avons réussi parce que nous pratiquons l'altruisme. C'est dans notre nature. On aide les autres. Altruisme, philosophie de vie, ah là là. Et on voit à la fin une petite fille avec dans les bras une peluche, le symbole du pédobir, et qui est suivie par un alligator, le beau symbole du reptilien, qui a faim de petite fille. Hein? Qui a faim de petite fille. Évidemment. Troisième étape d'un bon complotiste, d'un bon discours complotiste, les reptiliens. Évidemment. C'est encore juste une illusion des complotistes. Bref. Bref, revenons dans le vif du sujet. Je disais, Tout est lié. Tout est interconnecté. C'est pour ça que la moindre affaire que vous pouvez révéler, ça peut avoir l'effet domino et les faire tomber un par un. Vous révélez une affaire là, ici, par-ci, par-là, là, paf. Eh ben, vous pouvez tout faire tomber parce qu'une affaire en révèle une autre, encore plus sombre, encore plus cryptée. C'est pour ça il faut arrêter d'être facilement manipulé. C'est facile à dire qu'à faire, mais c'est une force de la volonté, une force mentale que tout le monde peut acquérir. Je vous l'ai dit, vous voulez du complotisme, je vais vous en donner. Du coup, on se perd dans ce moyen de penser. Je vais vous perdre. Vous êtes perdus. Peut-être parce que c'est la fin des explications. Ou pas.